Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo. J'espère que vous allez tous bien, moi ça va super. On y arrive. Japan Expo Centre a lieu ce week-end le 5 et 6 novembre qui arrive. On espère vous voir nombreux et on va parler de la convention du salon tout au long de la soirée. Restez bien avec nous car évidemment il y aura beaucoup de sujets traités, des cadeaux à gagner, vous pourrez poser vos questions, donc n'hésitez pas à les garder pour plus tard. Évidemment, je vous rappelle, vous pouvez cliquer sur le petit bouton follow la chaîne, suivre la chaîne pour ne pas louper les prochains lives. Et en plus de ça, je vous rappelle également que l'émission, vous pouvez la retrouver en rediffusion sur la chaîne YouTube de Japan Expo. Et ça fait toujours plaisir. Je ne suis évidemment pas seul pour cette émission parce que je suis bien accompagné avec Jean-François Dufour et Bonsoir. Thomas Sirdet. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Ouais. On y arrive. Comme une dernière semaine avant le festival. en Ah, fait, j'ai envie de dire. Ça commence à creuser un peu sous les yeux. Le stress et l'impatience. Voilà. Là, on Mais y ça arrive, se rapproche, c'est bien. incessamment sous peu. C'est ce week-end à Orléans. À Comet, À Comet. parc Donc, d'expo tout neuf. c'est ça. Donc voilà, on espère vous voir nombreux. Dites-nous dans le chat tout de suite, dans les commentaires, si vous comptez venir, parce que on y sera et on espère vous voir très nombreux. Donc je vous propose qu'on attaque directement l'émission, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter ce soir. On est parti pour le thème. C'est parti, jingle. Ce soir, il n'y a pas un thème, mais deux thèmes, parce qu'on est vraiment généreux ce soir. On a envie de parler de beaucoup de choses. C'est du partage. On va parler évidemment de la dernière ligne droite pour Japan Expo Centre, car ça a lieu ce week-end. Et on va faire un petit point qui va intéresser pas mal de gens, je pense, sur les billets Zen Plus Confort de Japan Expo Paris. Du coup, on va d'abord commencer avec Japan Expo Centre. C'est la dernière ligne droite, messieurs. On y arrive. C'est une question de jour maintenant. On va commencer par parler du plan du festival, du salon quand même, parce que je pense que c'est une question aussi que beaucoup de gens se posent. On l'a normalement, on va pouvoir vous l'afficher Tada. et vous pouvez du coup le découvrir. Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet? On est hyper content parce que contrairement à avant, on est dans un vrai hall, donc vous pouvez voir que c'est très rationnel, très organisé. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est grand. 11 500 mètres carrés, donc c'est tout plat, pas de poteau, donc c'est vraiment tout beau, tout neuf, quoi, donc ça va être vraiment sympa. Une belle hauteur sous plafond qui nous permet d'avoir une scène Ichigo qui va être assez sympa avec un grand écran pour les spectacles et compagnie. Voilà, donc on est content, on revient avec un Japan Expo Centre qui est encore plus grand et plus beau que les saisons 1 et 2 qui avaient eu lieu mais il y a longtemps, puisque c'était en 2011 et 2012. Il y a plus d'exposants que ce qu'on attendait, il y a plus d'animations que ce qu'on attendait. On a un invité japonais, c'est quand même de ouf, quoi. C'est le grand comeback. Pourtant, s'il y a un truc plus, il y a plus de frais pour les japonais parce que les billets d'avion, ça a piqué. Mais donc, on l'a fait venir envers et contre tout. C'est juste que ça nous a coûté l'équivalent de 3 billets normalement, mais on l'a fait venir envers et contre tout. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce plan, du coup, il est disponible sur le site internet et sur l'application mobile pour Android, puisqu'on a toujours un petit souci avec iOS qui a été relancé. Donc, la semaine dernière, ils nous ont dit on avance sur le review mais là, aujourd'hui, j'ai regardé, il n'est toujours pas. Donc on a soumis l'app au même moment. Hein. Donc mais je pense que là, au vu de la réaction qu'il y a eu depuis la dernière émission qu'on a recontacté Apple, je pense qu'elle avait dû passer à travers les mailles du filet parce que ils nous ont dit qu'ils s'en occupaient en urgence, comme s'ils avaient un peu oublié de s'en occuper avant, quoi, en fait. Donc on va voir, on espère qu'elle sera disponible sur iOS avant le festival parce que sinon c'est un peu dommage, mais sur place vous retrouverez quand même de toute façon des grands plans en affichage et autres pour vous retrouver, le point d'information qui sera là pour vous guider le cas échéant, donc il n'y aura pas d'inquiétude. Et puis bon, le festival est grand, mais il est à taille plus humaine que donc on se retrouve, quoi. Voilà. Ok, très bien. Sur le plan, d'autres choses à rajouter, c'est vrai qu'il y a la scène Ichigo. Je sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que on
dis pas toujours, mais les couleurs en fait ont une signification par exemple sur le plan. C'est-à-dire que chaque bloc de stand qu'on met, c'est pour indiquer les thématiques, que nous ont indiqué les exposants, que ce soit les professionnels ou les animations. Voilà, pour retrouver. Alors si vous êtes intéressé par les arts martiaux, vous voyez, c'est le violet foncé. On voit effectivement le Kyudo, l'académie de sabre laser. Et puis si on est plus dans les jeux vidéo, là on voit il y a Octo Gaming, c'est ça, c'est Octogone Gaming, pardon. Octogone Gaming qui sera présent. Donc les couleurs sur le plan sont pas mis au pif. C'est vraiment spécifique. Et puis on voit les expos, la belle scène, Ichigo. On a aussi une petite scène Sora sympa qui va arriver là-bas. Donc non, on est vraiment content du rendu. Donc je pense que il va y avoir de quoi s'occuper pendant les 2 jours tranquillement. Et un beau foot court. Et un beau foot court, ouais, tout à fait. Effectivement. Et du coup là les gens ils rentrent par le bas là. C'est ça. Les entrées, voilà. C'est le même endroit. Entrée sortie même endroit. En fait, à cet endroit-là, il y a une galerie avec 3 portes vitrées. Il y aura 2 portes pour l'entrée et une porte pour la sortie, tout simplement. Nice. Et puis voilà. Donc du coup, il y a vraiment de quoi s'occuper tout à l'intérieur. On voit tout en haut le petit espace fumeur dont on avait parlé en extérieur pour effectivement que vous n'ayez pas de soucis. Vous pouvez aller prendre l'air, vous pouvez aller fumer, etc. sans souci. Et on voit il y a différentes petites buvettes qu'on a mis en place. Donc ça va être assez sympa. Je pense un salon à taille humaine, comme je disais, où on va pouvoir passer 2 jours avec tous nos amis. Mais très très dynamique. C'est à taille humaine, mais il y a plein de choses qui se passent. Donc il y a de quoi s'amuser tout le temps. On rappelle aussi que du coup le salon il est accessible en tram, il me semble. Il y a peut-être des bus, j'imagine aussi, mais surtout qu'il y a un parking qui est gratuit. Tout à fait. C'est important de le rappeler aussi pour ceux qui viennent en voiture. C'est plutôt une. Voilà, on peut voir là. Le tram, c'est vraiment juste à côté, parce qu'il y a à peine 200 mètres de. Et en fonction de là où vous venez, vous descendez soit à la station Zénith, soit à la station Comet directement. Dans tous les cas, vous êtes vraiment pas loin. Et de l'autre côté, il y a le parking qui s'appelle le parking des Montées, c'est ça ? Oui. Qui s'appelle le parking des Montées et qui est accessible à pied. Il y a une grande traversée. C'est vraiment évident, quoi. Enfin, Ok. Il y a un grand chemin, il suffit de le suivre et on arrive très bien devant le parc. C'est hyper facile. Super. Et évidemment gratuit pour le parking. En plus. Les trams, il faut juste par contre faire attention le dimanche, a priori. Le dimanche matin, il y a une fréquence de tram qui est pas énorme, donc regardez bien les horaires avant de prendre le tram. On n'a pas tout à fait bien compris, mais l'après-midi c'est normal, mais le matin c'est un peu plus éloigné. Donc on connaît pas encore, donc on n'est pas sûr de tout. La société qui organise les transports en commun est au courant, qui a le festival et tout, donc ça devrait être bien, mais comme dit Jean-François, ça vaut le coup avant de partir de checker son téléphone ou sur son ordi les horaires. Pour pas se retrouver le bec dans l'eau. Évidemment. Évidemment, une bonne Japan Expo, c'est aussi dû à ses exposants. Et des exposants, il y en a pas mal, il me semble, pour cette édition. On en est à plus de 160, je crois, maintenant. 160, effectivement. Et on va peut-être en parler brièvement un petit peu de bah oui, parce que pour ceux qui ont été les curiosités d'aller voir sur le site, chaque exposant a sa propre page en fait. Donc vous avez une liste, puis quand vous cliquez dessus, vous avez le détail. Alors le détail, il est à mettre par l'exposant lui-même, parce qu'on ne peut pas connaître les informations. Si c'est vide et qu'il n'y a que des carrés gris, c'est pas de notre faute, c'est pas un bug. Mais on voulait faire un petit focus sur quelques exposants les plus marquants. Voilà, on a donc nos amis d'Amaya qui vont venir. C'est une espèce de brocante braderie japonaise. C'est charmé. Donc c'est vraiment très sympa, c'est assez atypique. C'est pas un stand qu'on a l'habitude de voir. Ils sont venus cet été. Ils ont beaucoup de produits rares à Paris et du coup ça change beaucoup des stands de figurines, de mangas et autres. Donc on voulait leur faire un petit focus pour que les gens passent les voir. Il y a vraiment, c'est de quoi se faire son petit trip Japon au sein du festival, quoi. Voilà. Ensuite, on a également sélectionné le thermo-artisanat quotidien. Effectivement, Tenmo, pardon. Tenmo. C'est thermo, ça a été compliqué avec de la chaleur. Et vous voyez, donc quand on disait les pages, quand elles sont belles... Voilà, là, c'est les gens de chez Tenmo qui ont rempli leur page en mettant plus d'informations, mais voilà. Ça... Et là, c'est de l'artisanat de poterie.
traditionnelle japonaise. Comme tu le sais, c'est un art qui est très 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 abouti au Japon. Et il n'y a rien de plus agréable que de boire son thé dans une vraie tasse japonaise. Ouais, ça change en vrai, il y a... Ouais. Ok. Il y a vraiment un sentiment qui change, et puis la rétention de la chaleur. Enfin bon, on pourrait en Ouais, faire c'est une ce que tu dis, émission, quoi, mais je c'est, suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens. Non. On pourrait en faire une émission complète. Allez, on continue avec l'exposant suivant. Yumi Japan. Oui, bah alors eux, tu vois, ils font tout un tas de poupées, de figurines et autres, et c'est vraiment très sympa aussi. Ça, c'est un stand qui nous paraît aussi assez atypique, donc qu'on voulait mettre en avant. Et puis on a sélectionné un dernier qu'on connaît bien maintenant, c'est nos amis et confrères de Isan Manga, parce qu'effectivement ils nous ont fait le plaisir en plus de nous suivre sur la partie Biesen, puisqu'il y aura effectivement un tome 1 de Meimi Angel dans tous les sacs cadeaux des Biesen de Japan Expo Centre. Et puis Voilà. on a fait une expo avec eux. L'expo Dynamic Heroes aussi qui se fait en partenariat avec eux. Et bon, c'est toujours sympathique d'avoir des beaux livres. Voilà. Clairement. Donc clairement, il y a une belle exposition Dynamic Heroes. Mais on reviendra tout à l'heure sur les éditeurs, parce qu'il n'y a pas que, évidemment. Effectivement. On continue avec la programmation et le planning, il me semble. Je pense, ouais, parce que là, le planning, il est quand même fortement définitif. Donc on voit quasiment tout a été mis en ligne. Ouais, Tout a été mis en ligne, donc vous pouvez aller voir. Et surtout, vous pouvez commencer à vous organiser. Ça veut dire à mettre en like. Mettre en like La gastronomie. Ah oui, avant d'aller faire le food court, les exposants, on a oublié effectivement toute la partie gastronomie, puisqu'on a la chance d'avoir plein de stands de restauration qui vont venir présenter des spécialités plutôt japonaises, mais il y a aussi de tout. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de venir manger des sushis ou des onigiri. Il y aura vraiment de tout. Mais il y aura effectivement de la nourriture japonaise. Et puis là, on voit également, si on revient sur la slide, c'est effectivement ce qu'on disait, c'est qu'il y a un certain nombre d'exposants qui ont eu la bonne idée de venir détailler, parce qu'on peut accéder quand on est exposant par son compte Japan Expo à la mise à jour de sa page exposant pour pouvoir indiquer et aider les visiteurs à trouver votre stand en mettant des photos, des textes, etc. Ce qui permet après dans les moteurs de recherche et autres d'être plus facilement trouvable par les visiteurs. Donc il ne faut pas hésiter, si vous êtes exposant, vous avez la possibilité de mettre à jour votre propre page vous-même, comme on l'a vu sur... Et c'est la première opportunité de donner envie aux visiteurs de venir visiter votre stand. Donc c'est vraiment hyper important. Ok. Ensuite, du coup, mets-nous les slides suivantes directement, comme ça au moins on sait, on se perd pas trop, parce que on a pas mal de choses à voir. On était parti sur la programmation, et c'est vrai que sur la programmation et le planning, on avait pas mal de choses. Donc on va parler déjà du cosplay, puisqu'effectivement il y a deux cosplay shows cette année, un samedi, un dimanche. On revoit là les trois jurys pour ces deux défilés. Voilà. Et on a aussi plein de choses donc en termes de... c'est quoi après? C'est les dédicaces. C'est Monsieur Wada peut-être? La régie voilà. La régie a ralenti là. C'est Monsieur Wada qui du coup vient du Japon et qui va être animateur bien de renom. présent. Bon, là, ça c'est une dédicace, c'est un dessin qu'il a fait de Hokuto no Ken quand il était venu la dernière fois en France. On verra après, il a fait 2 magnifiques dessins exclusifs là pour Japan Expo Centre qu'on vous présentera. Il est là les 2 jours. Il est là les 2 jours, il est extrêmement disponible, il parle relativement bien anglais en plus, donc c'est rare. Donc vous pouvez parler directement avec lui, c'est super sympa. Avec lui, parce que c'est quelqu'un, il a travaillé pour Ring, il a fait beaucoup de choses, des effets spéciaux. Il a appris les effets spéciaux à Hollywood. Voilà, il a appris à Hollywood, il a passé pas mal de temps à Los Angeles, donc son anglais est un peu rouillé, mais il parle correctement, on peut échanger avec lui et tout, donc vous pourrez lui poser toutes vos questions. Bon, de toute façon, il sera en conférence, en dédicace sur le festival. Il a plein de choses à raconter. Comme dit Jean-François, il est multitalent, donc il y a plein de sujets, donc il va faire plusieurs conférences et à chaque fois il va parler de choses différentes. Voilà, sur l'évolution de l'animation, parce que lui, il est animateur, il a commencé fin des années 70 avec les gens tels que Osamu Dezaki et Akio Sugino, donc c'est eux qui ont fait par exemple Cobra, Lady Oscar, etc. Il a travaillé aussi avec Shingo Araki, il a travaillé avec Miyazaki, enfin il a connu, il a été formé par tous ces grands noms.
Et aujourd'hui, il continue à être dans l'animation. Il est passé par le cinéma, ça on en avait parlé. Et vraiment, il a plein de choses à rencontrer. C'est passionnant quand il parle de comment il a créé certains masques, costumes, tout ce qu'il a fait pour le ring. Et souvent, c'est hyper drôle parce que c'est un super beau raconteur d'histoire. Donc, vraiment, c'est à Clairement, écouter. si vous venez, il ne faut pas le louper, quoi. Au moins en Et conférence. il dessine, mais comme un dieu, accessoirement. C'est ça. Enfin, pour ceux qui aiment les dédicaces. Allez, on continue avec Million. Million, voilà. Avec une petite coquille, là. C'est dommage, c'est un N. Là, oui, presque. Donc, une jolie chanteuse qui nous vient tout droit du Japon, mais plutôt exactement de Londres à ce moment-là, et qui sera en showcase le samedi, et je crois le dimanche aussi d'ailleurs. Je Ouais, sais plus les dates, ouais, là, les 13h45, dimanche. 14h. Samedi et dimanche, on a les deux. Donc, à ne pas rater sur Ichigo, la J-pop, comme on aime, quoi. Voilà. Les cosplay shows, on en parlait tout à l'heure. Les deux, alors 14h15 le samedi et tiens, j'ai pas l'horaire du dimanche. À quelle heure il est le dimanche, l'autre? Il doit être à peu près à la même heure de toute façon. Très bien. Milieu d'après-midi. Donc pour l'instant, il y a pas mal de participants, donc ça va être des beaux événements. Et ce qui est pas dégoûtant, hein, c'est que les dotations sont offertes par Cosmazing, qui est partenaire des cosplays, entre autres, et qui vont notamment donner des chèques cadeaux de 250 € qui compléteront les dotations en billets en Yen. En billet Japan Expo. En billet Japan Expo, voilà, les Yen, que les gens après pourront en plus aller échanger contre des lots. Donc il faut participer au cosplay show. Et je pense que c'est encore ouvert, c'est encore possible de s'inscrire ou c'est full? Je crois qu'il y a quelques places encore, puisqu'on y a marqué le nombre de participants pour le moment. Donc a priori, c'est que c'est pas encore complet. Voilà, donc mais il ne doit pas y en avoir lourd hein, qui reste, donc dépêchez-vous. Et j'en profite d'ailleurs pour les Yen, parce que des fois on nous a posé la question, mais quand vous gagnez tous ces concours-là, vous gagnez effectivement la monnaie Japan Expo et vous pouvez aller au point animation pour l'échanger contre des mangas, des DVD, des pluches. Il y a tout un tas de goodies comme ça. On a une espèce de petite boutique qui vous présente tout ça et vous pouvez venir échanger. Et notamment si vous voulez gagner des gènes assez facilement, en s'amusant, il y aura une chasse au trésor, il y aura ce genre d'activité à faire sur le festival. Voilà, et aller découvrir au point animation. Où il y a tous les modes d'emploi, les règlements et souvent les formulaires qu'il faut pour jouer. D'accord. Ensuite, Christophe Cointeau, voilà, on en a parlé, mais c'est vrai qu'on voulait mettre en avant le samedi sa séance de dédicace sur le stand de Kana. Du coup, c'est 15h15. Pardon ? C'est Glénat. C'est Glénat. Très bien, tu vois, les fiches sont fausses. Formidable. Je corrige. C'est Glénat. C'est Glénat, 100%. Il n'y a pas de. En haut à droite, il y a le logo. Bah, c'est marqué en gros, mais ça se trouve, c'est pas les bonnes images. Alors, je connais l'auteur, je connais un peu le manga, donc je pense que c'est un peu Glénat. Ok, moi je voulais trouver une excuse, mais. Après, il sera faux. Voilà, il sera sur. Mais il sera là. Voilà, il sera là, c'est le principal. Voilà, il sera là en dédicace. De 15h15 à 16h30 à peu près. C'est ça. Je vois le samedi en tout cas. Voilà, oui, alors on n'a pas forcément donné les heures de tout. Après, tous les horaires sont sur le site, donc nous, on voulait juste mettre en avant quelques, on met en lumière quelques personnes. On va passer à notre ami Patrick Borg, qui nous fait le plaisir d'être présent. Donc Patrick Borg, c'est la voix de Son Goku, évidemment. On voit également c'est un comédien de doublage qui travaille dans le milieu depuis 30 ans, 40 ans. Et il ne fait pas que Son Goku. Il ne fait pas que Son Goku. C'est vraiment un grand monsieur du doublage. C'est la voix officielle de... Alors moi j'avais été le voir au doublage de Angel, série dérivée de Buffy, puisqu'il est la voix officielle de David Boreanaz qu'on a vu après dans Bones en fait. Par exemple. Mais il a fait du jeu vidéo, il a fait plein de choses. Donc à ne pas rater, parce que si vous avez aimé la participation de Brigitte Lecordier au dernier festival par exemple, lui, c'est du même acabit. Il a grandi. Voilà. Brigitte, elle a changé, elle a grandi d'un coup. Brigitte, elle n'avait pas les cheveux bleus quand elle faisait. C'est vrai. Allez, on continue avec la suite. On voit plus beaucoup. Voilà, et Christophe Cointeau, tout à fait, vient, est édité par Glénat, et il vient grâce à Legend BD. D'accord. Okay.
On a du cosplayer pour les invités aussi. Ouais, French Levi, bon, ça on en avait parlé. Ils seront en dédicace sur leur stand quasiment tout le temps, mais plus particulièrement on voit le dimanche, ils seront là. On sait que French Levi sera là de 11 à 12h15 par exemple. Ok. Mais ça vous retrouvez sur le site. Parce qu'ils sont aussi, ils participent au cosplay, ils sont jury, ils font plein de choses. Donc faut quand même regarder les plannings pour être sûr de les croiser. Ok. Ensuite, on en avait parlé parce qu'il était là la dernière fois. On aura une petite séance de dédicace pour Geoffrey qui a fait le dessin de l'affiche de Japan Expo Centre cette année et qui sera en dédicace de 12h15 à 13h. Et il est en train de se préparer à fond, il s'entraîne à dédicacer, il est au taquet. Donc je pense qu'il est un peu stressé, donc n'hésitez pas à aller le voir et à l'encourager. Ça va lui faire du bien. Et beaucoup de plaisir. Voilà. On aura d'ailleurs, on fait une édition sur un beau papier du dessin de l'affiche. Donc c'est l'occasion de vous le faire dédicacer si vous voulez. Voilà. Ensuite, Sylvain Ferrieux, qui sera lui en dédicace de 15h15 à 16h sur les salles Soumiré. Qui vient avec Mao. Voilà, qui vient avec les éditions Mao. On continue avec, on en avait parlé, mais Takuya Wada sera le dimanche de 15h15 à 16h30 en conférence. Je ne vais pas vous refaire le CV. Et après, à ne pas rater un show de danse. De danse. J'allais dire de dance, just dance et tout ça. Là, je suis parti loin. Un show de danse. Le Namja Project, voilà. Qui sera sur Ichigo de 17h à 17h15. Ils font des shows, c'est hyper dynamique, c'est assez sympa à voir. Et c'est K-pop à fond. Et J-pop. D'accord. Ok, donc ça c'était voilà. Et ensuite les supports de dédicaces. Ouais, parce qu'en fait on en parlait tout à l'heure. Monsieur Wada, il a fait 2 dessins. On n'est pas assez en avant. En fait, quand tu as une dédicace, t'as pas que un temps avec l'auteur. Voilà, l'idée c'est qu'effectivement, quand on a des artistes comme Takuya Wada, on leur demande de nous faire des dessins exclusifs qu'on reproduit sur donc shikishi de 24 cm par 27, donc c'est les formats vraiment à la japonaise. Et là, il nous a fait un super dessin de Lupin et un dessin de Cobra, 2 séries auxquelles il a participé. Sur les Lupins, il faut savoir qu'il a fait même plus que participer, parce que sur beaucoup de Lupins qu'on trouve en pachinko, toutes les scènes animées, c'est lui qui les a fait, mais genre 100% en fait. Quasiment. D'accord, ok. Il a tout dessiné lui-même. Donc c'est vraiment un personnage qui lui est très cher. Et puis en fait, sur tous les invités, quand on gagne la possibilité de les retrouver en dédicace via l'application ou via le point dédicace, ou quand on a un bon de dédicace au premier arrivé, premier servi, les supports sont fournis. Donc Japan Expo vous fournit une photo de Patrick Borg, de Gero Japan, etc. Donc ces supports-là, qui sont imprimés sur des beaux papiers, vous sont offerts et du coup servent à l'invité pour que vous puissiez lui faire mettre pour Ilias. Moi je vais aller voir Monsieur Wada avec un bon Lupin là, ça va être garanti. C'est offert pour tous les visiteurs, mais pas. Enfin, je suis un visiteur, monsieur. Il arrive de bonne heure pour qu'il y ait encore des dédicaces. Allez, on continue. Voilà, c'était un petit point sur les dédicaces. Avec les animations. Les animations sur stand, tout à fait. Parce qu'il y en a toujours beaucoup. Donc, on a fait une petite sélection avec nos amis de l'association Lady Lune. Qui feront sur leur stand de 10h30 à 12h30. Le samedi, un atelier de création de coussins Pokémon. Voilà, on voit là, il y a un coussin Pikachu là qui est. Donc on apprend à faire des coussins. Quand on parle d'interactivité, quand on parle de découverte, c'est à la fois ce qui se passe sur les scènes, mais c'est aussi ce qui se passe sur les stands. Ça veut dire qu'il y en a partout. Tout ça, c'est accessible, c'est de la découverte, c'est de l'interactivité. C'est pas juste montrer. Ça veut dire que les gens vont pouvoir s'essayer à tout ça. Et soyons locaux, mais nos amis de Le Japon à Orléans. Il ne pouvait pas y avoir plus simple comme nom d'association. Voilà. Qui va proposer beaucoup de nombreux ateliers culturels, que ce soit origami, calligraphie. Il y a vraiment de tout à découvrir chez eux. Il y a aussi pas mal de choses sur le voyage, si vous avez des questions et autres. Ils sont là pour faire découvrir le Japon, le pays et toute sa richesse culturelle. Et effectivement, on voit, ils sont du coup partenaires avec la préfecture de Hyogo. Voilà, parce que le samedi, ils feront une petite dégustation pour faire découvrir les sakés de Hyogo. À consommer avec modération et seulement si vous avez plus de 18 ans. Voilà, on en avait parlé et ils sont réputés parce que la qualité de l'eau à Hyogo est exceptionnelle. D'accord. Ok. Après, objectivement, chaque région dit que son eau est plus pure que la région d'à côté, mais
Tout comme ils ont tous un super bœuf maintenant. Voilà, un super bœuf. Leur poisson est meilleur que chez les voisins. Mais ce sera un bon moyen de commencer cette découverte de la qualité des eaux grâce au sac. Ok. Ensuite, nous avons les expositions de Diorama. Voilà, on a toujours eu le plaisir à les accueillir, mais on voulait faire un petit coup de projecteur à nos amis de Star Hill Team, Saint-Céa Misclos, on va travailler avec eux pour la première fois là sur Japan Expo Centre et Diorama for Life. Donc on voit quelques exemples de ce qu'ils font. Donc c'est quand même extraordinaire quand vous avez, si vous aimez les figurines et choses comme ça, quand vous en avez et que vous pouvez les mettre dans un décor. Et c'est un travail de taré, hein, parce qu'il y en a là, par exemple, c'est des toutes petites figurines et en fait les décors sont hyper fins, hyper détaillés. Vous pouvez prendre des petites photos comme ça et du coup vous avez l'impression que vous êtes dans un décor à taille humaine, quoi, alors qu'en fait tout est miniature. Il y en a d'autres qui font à l'inverse du gigantisme. Il y a des immeubles cassés, des explosions, des effets spéciaux, c'est hallucinant. Et le yoga, ça va même plus loin, c'est que là, c'est pas que le décor, c'est aussi le personnage qu'ils ont sculpté eux-mêmes en fait. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, à voir pour s'en mettre plein. Oui, parce qu'ils exposent, mais aussi ils montrent comment ils font, ils expliquent leur technique de peinture, de création, etc. Donc c'est super sympa. Super intéressant. On enchaîne avec du coup le dimanche 6 novembre, les animations toujours. Ouais. On commence avec un Kyudojo. Voilà, le Kyudojo de Bourges qui vient présenter cet extraordinaire art qu'est le Kyudo, le tir à l'arc japonais. Voilà. Alors on voit ces grands arcs et en fait souvent dans le Kyudo ce qui est le plus important c'est toute la préparation que le fait de mettre la flèche dans la cible. C'est le cérémoniel qui compte. Toucher la cible, c'est une conclusion logique mais qui n'est pas nécessaire à l'accomplissement d'un beau geste de Kyudo. Et c'est en démonstration sur le festival, nous on adore, à la fois parce que c'est un art ancestral japonais, mais aussi parce que imaginez qu'il y ait du tir à l'arc sur le festival, c'est toujours un moment fun. C'est clair. On continue avec une magnifique exposition. Voilà, on avait eu le plaisir d'accueillir Monsieur Kaïda à Paris cet été et on trouvait dommage que l'exposition qui avait rencontré un beau succès sur Paris n'ait lieu que pendant 4 jours. Donc on a décidé de l'emmener avec nous. Super tableau comme ça, grand format. Et c'est vraiment un maître de la peinture. Donc il fait des illustrations, toutes les images qu'on peut avoir, l'image d'Épinal des kaiju par exemple, c'est lui qui l'a peint à un moment donné, quoi. C'est ce qu'on a en tête. C'est sorti de ses mains et de son... Et c'est une version, améliorée presque de l'exposition pour une simple raison, c'est qu'on voit dans la petite photo en haut à droite, c'est que le maître dimanche soir à Paris, il est venu, il a signé tous les tableaux. Donc du coup là on va exposer une version dédicacée de l'exposition. On retrouvera Godzilla, Ultraman, mais on a aussi des magnifiques tableaux de Evangelion qu'il a fait, etc. Et c'est, je pense que c'est vraiment un truc à ne pas louper. Avec les yeux. Oui. Toujours avec les yeux. Toujours. Ah, Ilias. Et pour dimanche, on continue avec Emma Obadina, donc qui fait... Alors, comment ça s'appelle ça déjà? C'est Wagashi. Voilà, Wagashi. C'est la pâtisserie japonaise, en fait. C'est l'art de manipuler comme ça. Ils ont des espèces de pâtes, souvent faites de pâtes de riz, genre de pâtes d'amande et tout, mais qui n'est pas du tout de la pâte d'amande, parce que sinon on va se faire déchirer, on tient à le dire. Et c'est toujours des petites œuvres d'art en soi. Ça veut dire qu'on apprend à faire des fleurs comme ça, et ça a l'air hyper complexe, mais en fait, avec le bon outil et le bon savoir-faire, c'est faisable. C'est-à-dire vous êtes capable de faire une fleur comme ça à la maison une fois que vous avez compris comment ça se fabriquait. J'espère qu'on vous donne pas trop faim derrière votre écran. La pâte de haricots. Ouais, la pâte de haricots. Ça remonte, je suis désolé. Ouais. Ça donne faim en tout cas tout ça. On continue avec les expositions, il me semble normalement. Oui. On parlait de celle de Monsieur Kaïda, mais évidemment, il n'y a pas que celle de Monsieur Kaïda, il y a également une exposition autour de Dynamic Heroes, donc la suite de Goldorak, qui a été créée par Go Nagai, donc le créateur de Goldorak, en 2005, ainsi que Kazuhiro Ochi, un animateur au dessin, etc., et qui prend la suite directe de Goldorak, mais le dessin animé, pas le manga, qui prend la suite on avait envie d'emmener cette exposition en balade également. On l'avait présentée à Marseille, à Paris, on trouvait logique de finir. Et il y a un double intérêt, c'est qu'à la fois vous retrouvez Goldorak,
qui est The Hero, The Robot en France, mais aussi vous retrouvez pas tous, mais presque tous les héros de Go Nagai. Donc ça permet de découvrir l'univers de Go Nagai au-delà de C'est ça, c'est qu'en Goldorak. France, on est très centré sur Goldorak. Voilà, alors mais qu'en alors fait, au qu'il a fait Japon, plein de choses. il y a Dans le c'est même même pas le- univers que Goldorak, il y a Mazinger, Grit Mazinger, mais il y a aussi les Geta Robots. Là, on retrouve Devilman, on retrouve Cherimiel Cutioni. Donc il y a vraiment une espèce d'équipe. Des fois, on disait les Avengers de ça. Go Nagai, mais c'est ça, quoi. C'est Go Nagai Assemble. Et vous pourrez venir et vous faire prendre en photo avec un Goldorak de 2 mètres de haut Voilà. et un Mazinger aussi, puisqu'il y aura les deux, il y aura Goldorak et Mazinger. Ok, super. On continue. Et la balade au Japon, on n'a pas fini les dernières expos. Tu vas trop vite. Ah, on continue avec l'exposition. Ah, on pardon. continue avec les expos, d'accord. Et On ça, sentait c'est, chaud. ça, c'est la réponse aux frustrations qu'on a eues pendant plusieurs mois, presque années. Enfin non, même pas plusieurs années de ne pas pouvoir aller au Japon. On a repris les expos qu'on fait sur le tourisme au Japon. Et ça permet de déambuler, de découvrir des images du Japon, de plusieurs villes, pour se donner envie d'y aller, parce que maintenant, le Japon a rouvert. Donc, Plus besoin d'une excuse voilà. officielle pour y aller. Vous pouvez y aller pour le plaisir. C'est Ils ça. vous accueillent. Et il y a un avant avant-goût à Japan Expo Centre dans l'expo, de ce qu'on peut y C'est voir. une très bonne chose. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais on le rappelle, hein, les infos pratiques pour le salon. Oui. Accès en transport, on a les trams qui sont disponibles. Le tram A, voilà, il y a 2 stations. Selon d'où vous arrivez, si vous venez du centre, c'est plutôt la station Comet. Sinon, c'est la station Zénith. À chaque fois, c'est 3-4 minutes à pied. Donc, c'est accès vraiment direct. Et en voiture, Le parking des montées, qui est très grand et qui est gratuit. Alors, il y a juste pas une alerte, mais une information qu'on veut vous faire passer, c'est que il n'y a pas de distributeur dans le parc, parce qu'il est tout neuf, et il n'y a pas tellement de distributeurs à proximité donc autour. si vous avez envie de faire un petit peu de shopping quand vous venez à Japan Expo Centre, prévoyez du liquide parce que tous les stands ne prennent pas la carte bleue et il n'y aura pas moyen de retirer de l'argent sur place en fait. Voilà. Et même parce que parfois on fait des arrangements, genre on nous laisse une carte d'identité, Mais là, on part. Mais comme là c'est super loin, c'est pas possible quoi. C'est-à-dire que s'ils sortent, ils en ont pour 20 minutes, ça va pas être super. C'est dommage de passer une heure dehors juste pour aller chercher un peu de cash. Il vaut mieux le prévoir à l'avance, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour concernant Japan Expo Centre. On rappelle, hein, c'est le 5 et 6 novembre 2022. On vous attend nombreux. Ce week-end, Ce week-end. c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, on espère vous voir nombreux et évidemment, on fera un bilan de tout ça après. Mais pour l'instant, encore un peu de boulot, messieurs. Dernière ligne droite, on y arrive et on pourra On est prêt, on attend. fêter ça ensemble ce week-end à Orléans. On va quand même parler de Japan Expo Paris. Exactement. Parce qu'on a aussi un petit sujet à Il y traiter. a peut-être un petit truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il faut faire attention, il n'y a pas de caisse. On ne Oui. vend pas de billets sur place. Oui, c'est Donc je préfère le rappeler parce Non, que à Marseille et à Paris, on avait beau l'avoir dit un certain nombre de fois, je préfère rappeler, mais effectivement, pas de billets en vente sur place, il faut l'acheter en ligne. Donc si vous arrivez et qu'il y a toujours des places, vous l'achèterez sur le site, mais c'est peut-être plus facile de le faire de chez vous que dans la rue devant le festival. Donc du coup, n'oubliez pas de vente de tickets sur place. Il Sur le faut site, acheter. sur l'app, ça reste ouvert toute la le temps. durée du festival, mais c'est que achetable en ligne. Après, si vous l'achetez à l'avance, c'est pas plus mal, même si malheureusement la réduction terminait hier. Donc là, on est au tarif normal maintenant. Ok. Et donc, je te laisse faire ta magnifique transition. Allons-y pour Japan Expo Paris. On va parler des billets Zen plus confort. On sait que c'est un sujet qui vous tient à cœur et à vous également, messieurs. Donc on va en parler parce que il y aurait du coup une augmentation du prix des billets, mais pour une bonne raison, parce qu'il y a beaucoup d'avantages qui vont suivre. Voilà, il y a beaucoup de changements cette année. Du coup, en termes de tarifs, effectivement, on a dû répercuter quand même les augmentations, puisque les derniers billets Zen qu'on avait conçus, les Zen Plus Confort, ils dataient d'avant la pandémie. Donc on les avait mis en place en 2019. Et voilà, on a eu plusieurs trucs. C'est qu'effectivement, toutes les prestations qu'on propose, les sous-traitants ont augmenté leur prix. Donc on est un peu obligé de les répercuter, même si on en a absorbé une partie. Et puis après, on veut mettre en place des nouveaux services. Voilà, c'est ça. C'est que du coup, quitte à y aller,
autant vraiment on répercuté, amélioré, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Donc, notamment à la conférence de clôture du festival, et puis après dans les sondages. Et du coup, on a voulu mettre en place des choses qui répondent aux demandes des gens qui détenaient ces billets-là. Alors déjà, cette année, on avait fait un effort particulier pour remercier, parce que la plupart des billets Zen Plus Confort avaient été vendus avant la pandémie, et 90% des gens l'avaient gardé. Donc on était très contents qu'ils nous aient soutenus. Donc on avait fait pas mal d'efforts sur les dotations, et on voit les dotations de l'année dernière. On a décidé qu'on allait continuer dans ce chemin-là pour justement proposer des cadeaux nombreux aux Zen Plus Confort. D'accord ? Et donc notamment cette année, ça fait le lien avec les avantages, mais dans les cadeaux, on sait déjà qu'on veut faire une gourde. Une magnifique gourde Japan Expo, et un avantage qu'on va proposer à nos amis Zen Plus Confort, c'est qu'ils auront la possibilité de faire remplir leur gourde avec de l'eau fraîche pendant tout le festival à volonté, en allant juste au lounge. Au lounge. Voilà, le fameux lounge et il y confort. aura toujours de l'eau fraîche qui les attend pour remplir leur bouteille. On va prévoir un frigo de plus avec beaucoup d'eau, et du coup il y aura de l'eau à volonté à mettre dans la gourde qu'ils auront obtenue là, justement pendant toute la durée du festival. Autre avantage, parce qu'en fait, Thomas, tu en parlais tout à l'heure, mais on a la chance d'avoir beaucoup d'entre vous, possesseurs de billets Zen et Zen Plus Confort, qui ont répondu à l'enquête de satisfaction après le festival. Et du coup, on a vu qu'il y avait un truc qui n'avait pas marché cette année, c'est la consigne. C'est ça. Et du coup, en demandant ce qui s'était passé, il y avait visiblement une difficulté au fait qu'elle était avant à proximité du lounge, et que maintenant elle se retrouvait largement déportée, et que ça a fait baisser l'intérêt pour cette consigne. C'est pour ça qu'on a décidé de la réintégrer. Voilà. Mais encore mieux. Voilà, parce qu'avant, il y avait un certain nombre d'objets qu'on pouvait déposer, parce qu'on était en partenariat avec les gens qui tiennent le vestiaire consigne de Villepinte. Et là, du coup, on va pouvoir nous le gérer nous-mêmes, et proposer qu'il y ait un nombre quasi illimité de dépôts d'objets. Donc comme on sait que les gens qui prennent les Zen Plus Confort souvent font des courses, du shopping, etc., ou qui viennent de loin, ils vont pouvoir laisser leurs affaires, ils les auront à disposition là. Ouais. Et comme cette année on a mis en place un staff en permanence, c'est ça, il va pouvoir gérer ça, et du coup la consigne, ce n'est plus, je sais plus si c'était 4 objets ou un truc comme ça, mais là ça sera illimité. Alors, illimité, raisonnable, parce qu'effectivement, de toute façon, le dimanche soir, pour repartir avec tout ce que vous avez déposé. Si vous déménagez votre maison dans la consigne, ça va boucher. Donc, mais on sait que tout le monde est raisonnable, et tout ça se gère directement au lounge. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus proche, plus proximité. Et autre point qui était revenu, c'est que beaucoup d'entre vous avaient apprécié que vendredi, samedi, dimanche, on ouvre à 8h15 plutôt que 8h30. Voilà. Donc on a décidé d'intégrer cet avantage. Les Zen Plus Confort, vous rentrerez à 8h15. Les Zen standards, eux, rentreront qu'à 8h. Donc il y aura un petit quart d'heure d'anticipation pour les détenteurs de Zen Plus Confort, ce qui vous permettra d'aller manger des croissants, des chouquettes et compagnie au lounge confort. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Thomas ? Les produits dérivés, on a vu. Les produits dérivés, on en a parlé. Les consignes, on en a parlé. Si, les envois mensuels. Ah oui, chose importante. Ça avait un peu souffert cette année. On a eu un gros problème d'envoi postal des badges. Ça, on en avait parlé. Et du coup, on a pris la décision que là, les badges seraient envoyés une fois par mois. C'est-à-dire que, grosso modo, tous les billets Zen qui auraient été achetés et validés au 31 novembre, vers mi-décembre ou fin décembre ou plus tard, recevront chez eux leur badge pour l'avoir dès maintenant. Il n'y aura plus d'histoire de la poste qui les envoie en 4 semaines. Et donc, du coup, il y aura un gain de temps sur la récupération du badge. Il ne faut pas les perdre, vous allez les recevoir beaucoup plus tôt. On pourra vous les réimprimer, mais là, si vous attendez pour vous les faire réimprimer, ça sera votre on compte sur vous, en les envoyant beaucoup plus tôt, on règle une partie du problème de la poste, mais on compte vraiment sur vous pour les garder, les conserver et bien les amener sur le festival. Et un dernier avantage qui, pareil, nous a été suggéré
par la communauté à travers l'enquête de satisfaction, c'est que les gens qui achèteront un billet Zen Plus Confort cette année bénéficieront d'une ouverture anticipée pour eux de la vente de billets Zen Plus Confort de l'année d'après. Voilà. Donc une sorte de priorité aux gens qui reviendraient en Zen Plus Confort une deuxième année. Ça commencera à partir, c'est pas rétroactif. Hein. C'est pour, là vous allez acheter vos billets Zen Plus Confort pour 2023. Et ça, on parle de ça pour les billets Zen Plus Confort de 2024. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Mais ça permet d'être prioritaire, d'être tranquille. On est jusqu'au bout de la zénitude et confortable. C'est que si vous êtes déjà possesseur de billets, vous avez un accès plus rapide et plus tranquille. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que du coup, comme ils vont rentrer un quart d'heure plus tôt que les Zen tout court, on est amené à créer une file d'attente dédiée pour les billets Zen Plus Confort. Et donc du coup, c'est un avantage supplémentaire parce que du coup, vous aurez votre file à vous tout seul. Et tout ça, ça fait qu'effectivement, le prix du billet, on l'a passé à 299 €. Voilà. Ouais. Donc c'est une augmentation non négligeable, mais parce qu'on fait des avantages nombreux. Beaucoup plus d'avantages qu'avant. Il y a beaucoup plus de cadeaux. Les avantages sont des avantages massif puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font en illimité. C'est sûr que ça a un coût et ça nous permet aussi de compenser tout ce dont on parlait avant. Ça veut dire que l'accès à tout ce qu'on propose nous a augmenté en termes d'achat et on est obligé de le répercuter dans le prix. C'est pour ça qu'on a voulu aller un peu plus loin et faire quelque chose qui fasse que ça vaille le coup à fond. D'accord. C'est plutôt une bonne chose. On rappelle aussi combien il y a de billets Zen Plus Confort au total. Alors il y en a sur Paris, historiquement il y en a 80 en fait. 80. Voilà. Okay. 80 et je crois que cette année on est passé à 100. Voilà. Voilà. On a vu qu'au final la limitation c'était aussi parce qu'on voulait pas qu'il y ait trop de monde dans le lounge confort. Mais en moyenne, sur les 80 personnes, on n'a jamais eu plus de 25 personnes dans le lounge. Donc on s'est dit 100, c'est un chiffre rond. C'est pratique. Pour certains produits dérivés, ça nous permet d'avoir des choses plus sympas à proposer. Parce qu'en dessous de 100, du coup, on se retrouve avec des trucs qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est ça. Ou qui coûtent très très cher. Et donc, du coup, c'est pas très intéressant. Donc 100, c'est un bon nombre et on va passer à ça. Ok, très bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on a plutôt tout dit concernant les billets Zen Plus Confort de Japan Expo Paris. Encore une fois, si vous avez loupé la moindre information et si vous voulez poser vos questions, eh bien c'est juste après dans l'émission. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on aura également des cadeaux à gagner. Mais avant ça, c'est l'heure du journal de bord. C'est parti, jingle. On est parti pour le journal de bord, ce qu'il ne fallait pas louper les 2 dernières semaines chez Japan Expo. On va commencer avec, évidemment, Japan Expo Centre qui arrive incessamment sous peu. Le camion qui transporte pas mal de choses, il faut nous dire quoi exactement, commence à partir de mercredi. Qu'est-ce qu'il y a Il y a dedans. Alors déjà, il y a la statue de Goldorak et de Mazinger dont on a parlé. Après, dedans, on a plein de matériel, puisque on amène. Alors, faut amener les chaussures de sécurité pour le staff, faut amener le gilet pour le staff, faut amener les pinces, faut amener plein de choses comme ça. On a plein de matos comme ça. On emmène tout le matériel d'affichage, les expositions, les tableaux de Monsieur Kaïda, des choses comme ça. Donc, il y a énormément de produits comme ça qu'on a emmenés. Il y a une caisse rien que d'échelle par exemple ou d'escabeau, toi, parce qu'on on a besoin pour poser. Dès que ça massifie, en fait, ça prend une place folle et du coup, c'est tout. Là en ce moment, ils ont passé plusieurs jours à tout compartimenter, à tout mettre dans des grandes boîtes. Donc il y a des petites boîtes qui vont dans les grandes boîtes qui iront dans le grand camion et qui seront prêts à être vidées en arrivant à Orléans de manière à ce qu'on puisse tout redispatcher sur tous les espaces du festival. Et c'est une sacrée organisation. Un truc qu'on a oublié, parce que je vais revenir sur le sujet d'avant, on a oublié de donner la date pour les billets Zen Plus Confort. Oui, c'est vrai, je ne savais pas qu'on devait donner la date aujourd'hui. Mais on en avait parlé, mais on ne l'a pas reconfirmé. Voilà, donc les billets Zen Plus et les billets Zen Plus Confort seront mis en vente le 16 novembre à 10h. D'accord. Voilà. Tout le monde en même temps. Et 299. Pour ceux qui demandaient dans le... C'est ça, dans le chat.
Ok, très bien. Donc, le 16 novembre à 10h. très bien. On repart du coup sur le journal de bord. On disait que le camion part ce mercredi pour Orléans pour amener tout le stock. Et un monsieur dont on a parlé il y a quelques minutes, Takuya Wada, va pas tarder à arriver en France. Oui, parce qu'il fait quelques jours de tourisme avant de descendre. Comme ça, en plus, il sera bien en forme pour arriver sur le festival. Quand ils arrivent la veille, des fois le décalage horaire fait qu'ils sont pas forcément au meilleur de leur forme. Là, il va pouvoir venir, se reposer, s'adapter au fuseau horaire français et vous accueillir le samedi frais et dispo. C'est ça. Voilà. En attendant, il va aller se promener. C'est quoi? C'est Versailles, Musée du Louvre, des choses comme ça. Il a un programme. Il nous a fait un programme très très dense de tout ce qu'il voulait faire et voir. On lui souhaite. On espère qu'il y ait du repérage pour l'avenir. Peut-être bien. On lui souhaite un bon séjour et on a hâte de le voir, de le rencontrer. Vous voyez, il a designé en fait des tasses et autres théières au format Okutonoken. Incroyable. Allez, on continue avec les théières. Et il va le présenter sur le festival. Ouais, c'est ça. D'accord. Franchement, c'est superbe. On continue avec Japan Expo Centre. On est prêt, on y va. Et le staff commence à se déplacer dès mercredi. Une fois qu'on a mis tout dans le camion, effectivement, il faut l'accompagner puisqu'on va être sur place dès le mercredi soir pour que le lendemain à 7h, on aille faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Donc c'était s'assurer de voir dans quel état on nous donne ce que tu fais pour ton appart, on fait la même chose dans tout le parc. Incroyable. Si ce n'est que nous, c'est pour une durée beaucoup plus courte et que la caution est beaucoup plus élevée. Voilà. Après, là, il est un peu neuf. Faut pas se tromper. Il est tout neuf. Donc du coup, charmant visiteur, s'il vous plaît, laissez-le neuf. Laissez-le dans l'état où vous l'avez trouvé, parce que sinon c'est nous qui allons. Et puis ça risque de mettre un petit coup au budget. Donc on a envie de revenir l'année prochaine. La moindre rayure, le moindre truc, ce sera pour nous. Et voilà, on a fait tous les plannings de déplacement des staffs entre le covoiturage, le train. Voilà, et il est à noter que du coup, là, toute l'équipe qui travaille au bureau sur le festival, sauf une qui est malheureusement pas en bonne santé, pas en santé de descendre, tout le monde va venir, donc on va faire vraiment ça en petit comité. Ça va être assez sympathique puisqu'on va se retrouver avec faire un petit coucou. La RH qui va faire du contrôle de billets, tout ça, donc c'est vraiment à l'ancienne, tout le monde met la main à la pâte, c'est bonne ambiance quoi. C'est cool. Et évidemment, les réouvertures du Japon, on en a parlé un petit peu plus tôt aussi dans l'émission. C'est synonyme aussi du retour de vous, messieurs. On est en train de préparer notre voyage au Japon pour décembre, de manière à aller faire toc-toc à la porte des invités, des entreprises, pour leur donner envie de venir sur le festival, sur les festivals, je dirais l'été prochain, mais c'est pas vrai, sur tous les festivals Japan Expo. Et ça va faire du bien parce que forcément, on dit un peu loin des yeux, loin du cœur, de ne pas avoir vu des gens pendant très longtemps, ça rend les relations plus distantes. Parce que Monsieur Wada, qu'on a la chance d'avoir, là, par exemple, quand on l'a recontacté, genre, il était « Ah, vous êtes encore là? Ah, vous avez pensé à moi? C'est super sympa, etc. » Mais c'est amusant comme, effectivement, on se rend compte que le fait qu'on n'ait pas pu aller sur place pendant plusieurs années maintenant, ça a joué. On a beau avoir donné des nouvelles par mail et autres, c'est pas la même chose. Donc y être là, que ce soit invité, mais ça va être aussi pour les exposants, pour les partenaires, les animations. On espère que ça va être aussi le déclenchement, par exemple, pour voir toutes les mascottes de région revenir, parce qu'on aimait bien avoir Kumamon et je sais plus tout leur nom d'ailleurs, Nyan Nyan et compagnie. Là. Voilà. Référez-vous à l'historique. Donc on espère qu'on va tous les voir revenir. Et puis voilà, et puis ce sera peut-être l'occasion de faire un petit peu de contenu. Ce sera effectivement l'occasion. On espère du coup un retour en force des Japonais, même s'ils étaient déjà bien présents. C'est sûr que là, on va avoir vraiment beaucoup de programmation, d'animation, d'invités en direct du Japon. On commence déjà à avoir les petites clochettes là qui sonnent un peu partout, genre on aimerait bien faire. Mais tout se confirmera justement, et c'est le but de ce voyage, c'est d'aller un petit peu confirmer les envies. Très bien, c'était un petit peu le bilan. Voilà, on voulait faire un petit point sur ce qui se passait ces derniers jours chez Japan Expo. On va pouvoir tout de suite passer à la suite de l'émission. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans le chat et on va y répondre tout de suite. C'est parti, jingle. On
On est parti du coup pour la foire aux questions. Vous pouvez désormais poser toutes vos questions dans le chat. Et Jean-François et Thomas se feront un plaisir d'y répondre comme d'habitude en toute transparence. On est là pour ça. L'émission sert aussi à ça. Voilà, vous avez. Est-ce qu'on va faire revenir les Carnegie Rabbit? Alors souvent sur les artistes, on essaye de faire tourner. Et du coup, les Carnegie Rabbits qui sont venus en 2022 à Villepinte, on sera ravis de les réaccueillir, mais peut-être pas dès 2023. À part quelques exceptions avec qui il avait été mis en place des plans de promotion sur plusieurs années, généralement on les accueille et puis peut-être que 3-4 ans plus tard on pourra les revoir revenir. On en a parlé sur Sud et compagnie, d'avoir des gens qui reviennent, mais sur Paris on va certainement attendre. On a reçu énormément de demandes. En fait, généralement comment ça se passe sur la musique, on a une sollicitation assez forte et au mois de janvier-février, on fait un comité de programmation pour sélectionner les groupes qui seront présents cette année. Et pour 2023, ça a l'air d'être parti pour revenir comme avant. Le comité va être long de sélection. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a du coup dans le chat Phantom Hive qui demande, vous attendez combien de personnes environ pour ce week-end? Alors pour ce week-end, on attend entre 10 et 12 000 personnes. Les ventes de billets semblent confirmer ça. Confirmer le donc on sera bien. C'est la bonne dimension. C'est ça. Ouais, il faut voir qu'on essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de place pour qu'il n'y ait aucun danger pour les gens qui visitent et que la visite reste agréable. Voilà. Donc du coup... notamment quand on voit ce qui s'est passé à Séoul, il faut toujours faire attention, les mouvements de foule, c'est toujours notre inquiétude. On est très très loin des densités qu'il y a pu y avoir là, mais clairement on va être bien si vous êtes grosso modo 6000 par jour. Je pense qu'on va tous passer un excellent moment. C'est ça. Je suis pas sûr de comprendre la question sur peut-être toi sur le plan. Sur le plan. Alors apparemment sur l'application. Alors pour l'instant en fait le plan là on l'a mis en ligne sur le site, mais dans l'application il n'est pas disponible parce qu'en fait c'est un format spécifique, donc qu'il faut on a converti aujourd'hui le plan dans ce format là qu'on a transféré à notre prestataire informatique qui l'insère dans l'application et qui fait ce qu'on appelle une mise à jour fantôme de l'application pour que vous ayez accès au contenu. Mais du coup ça, sur Android, je pense que ça va prendre 48 heures. Et alors après, je sais pas s'ils font le 1er novembre en fait. Est-ce qu'ils vont bosser le 1er novembre? Donc peut-être 72 heures avec le 1er novembre. Et sur iOS, tant qu'ils n'ont toujours pas validé l'application, on est coincé. On est coincé. Ouais. Voilà. Donc le plan, effectivement, il va arriver juste avant l'ouverture. Mais comme ça, vous l'aurez dans la poche. Parce que le plan sur l'appli, c'est surtout important quand vous êtes sur place. Et pour info, sur le site, il est téléchargeable. Vous pouvez aller sur... Il y a un lien vers un Calaméo. Et ce Calaméo-là, le PDF, vous pouvez télécharger. Et au pire, l'avoir dans vos datas sur votre téléphone si vous craignez de ne pas y avoir accès parce que sur iOS c'est un peu en latence quoi. Ok. C'est pas aussi bien que dans l'app, mais c'est clair. Asumin Sensei qui demande est-ce que le catch japonais sera de retour cette année? En fait, on a beaucoup de disciplines dans le sport et les arts martiaux, et c'est vrai que cette année, par exemple, on avait accueilli les sumo. Les sumo, ouais. C'était une belle nouveauté. Le catch, on ne sait pas. On va recontacter un petit peu tout le monde. On ne sait pas si ça va du coup se relancer dès cette année ou si ça va nécessiter une année de plus. Pour l'instant, on n'a pas forcément d'état des lieux de. Parce que ça vous intéresse ou je vous ai vu là avec la régie un petit. Non, nous on va monter sur le ring et se battre. Ah d'accord. On pourrait faire le catch des influenceurs. Toi. Voilà. Et une nouvelle activité en conférence, dédicace et match. Allez, Adrien Notias qui demande cela fait quelque temps que Yoshiki n'est pas venu. Est-ce qu'il est prévu pour Japan? Je serais relatif parce qu'il est quand même venu au 20e anniversaire qui était en 2019. Voilà. Et donc, après, il y a eu le Covid. Effectivement, après, il y a eu le Covid. Il n'est pas venu cette année. Donc, ça fait une édition qu'il n'est pas venu. Donc, Yoshiki, on sera très heureux. Mais généralement, c'est lui qui décide de nous envoyer un petit message. C'est lui qui nous dit salut. En tout cas, il est ce week-end, vous faites quelque chose? Japan Expo? Ok, j'arrive, pas de problème. Ça, de toute façon, il est chez lui. Il le sait et il n'y a pas de problème. Il
il a un badge permanent, lui. Donc, Voilà. de toute façon, voilà. C'est ça qu'on avait fait un petit point sur tout ce qui était un petit peu recrutement chez Japan Expo. Est-ce qu'il y a des postes à pourvoir là? Il y a Taoru qui cherche un travail. Ah, apparemment, bon, on le n'en a chat, pas parlé dans le journal de bord, mais on a la chance d'avoir accueilli une nouvelle responsable RH. Oui. Et là, on vient de finir le recrutement pour aussi la webmaster. Yes. Et il y avait un poste à l'accueil visiteur là qui. On vient de finir les entretiens, donc on va valider la venue d'une nouvelle personne. Il doit rester des postes à la programmation. On arrive au bout aussi pour le responsable com. Responsable com, la programmation, on cherche des gens. Et puis on va avoir une deuxième phase à partir du mois de février-mars pour tous les postes complémentaires, pour ceux qui veulent venir faire un stage longue durée ou un CDD de 6 mois pour donner un coup de main. Mais là, actuellement, il reste surtout celui qu'on cherche, c'est vraiment la partie logistique, programmation, participants. Ça, c'est très très important. En fait, c'est la planification du festival. Pas tout le festival, mais de la partie Programmation. Le programme sur scène. Donc c'est un beau travail. Et de manière générale, n'hésitez pas aussi, si vous voulez, à postuler, en fait, à juste nous envoyer votre CV. Il sera traité chez nous de toute façon. Vous pouvez passer par le formulaire de contact. Nous, on a régulièrement des besoins, on en a parlé, on en reparlera. Mais si c'est une volonté de votre part de travailler à Japan Expo, il ne faut pas hésiter à nous envoyer votre CV. Mais voilà, parce que des fois, on reçoit des CV, on n'a pas l'annonce, mais quand après, on se dit tiens, on cherche quelqu'un, on repense au CV qu'on a reçu, donc c'est jamais perdu. D'accord. Ok, vous le savez, et tu le sauras, Taoru. N'hésite pas à envoyer ton CV. Purple Yakan qui demande, du coup, 100 billets zen confort, plus confort, et combien de billets zen normaux? Point d'interrogation. Alors il y en a, je sais plus si c'est 1200, 1300, 1500. Pour moi, c'est 1200. Mais... 1200 dans ces eaux-là à peu près. Bon, allez, on va dire 1500 pour être large, mais. Voilà. Dans ces eaux-là, où vous avez un chiffre à peu près. Mais c'est dimensionné pour, c'est-à-dire les files d'attente à l'entrée sont dimensionnées pour accueillir tous les billets zen, la file d'attente pour les zen plus confort est dimensionnée pour les zen plus confort, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est tout. La nouvelle file d'attente pour les fast-pass sera dimensionnée en fonction, donc pour y a les pas de souci. fast-pass, donc voilà. D'accord. On joue le game à fond. On demande également dans le chat, on parlait des photos tout à l'heure, les supports de dédicaces. Où est-ce qu'on les trouvera? C'est à l'entrée En fait, quand vous arrivez, l'artiste a le paquet de trucs avec lui, et quand il y en a plusieurs, justement, vous lui dites tiens, moi je voudrais Lupin. Et c'est pour Ilias, s'il vous plaît. Ensuite. Il n'y a pas de passe-droit, il faut qu'il gagne à l'application comme tout le monde. Est-ce que l'entrée à 8h15 des billets Zen Plus Confort donne accès aux dédicaces chez moi? Premier arrivé, premier servi à 8h15. Alors, ça c'est très variable parce qu'en fait, on ne veut pas non plus que tout disparaisse dans les billets Zen Plus Confort. Donc souvent les séances de dédicaces ça commence pas à 8h30 pile ou 8h15, donc ça va être plutôt après, le temps que tout le monde ait sa chance, mais pour l'instant ça c'est encore en discussion. Je crois que cette année la plupart des séances de dédicaces commençaient à 8h45 pour une ouverture à 8h30 pour que quelques-uns aient l'opportunité mais la plupart du temps on veut que ce ne soit pas des dédicaces réservées aux zen, c'est pas le but du jeu en fait. Donc voilà, et les dédicaces en premier arrivé, premier servi, c'est vrai que sur les Japonais, il n'y en a pas beaucoup parce que les Japonais aiment pas trop ce système-là, ils préfèrent le tirage au sort. C'est aussi pour ça qu'on l'a mis en place d'ailleurs, c'est que les Japonais... À l'origine, c'est beaucoup pour ça, ouais. D'accord. Aussi, est-ce que le plan interactif, on en avait déjà parlé aussi, mais est-ce qu'il reviendra sur l'application? Parce que on y travaille. Je sais que c'est compliqué, mais... C'est des technologies très compliquées et faire développer juste ça, rien que pour nous, c'est un coût énorme qu'on peut pas, donc on cherche des solutions toutes faites. On cherche aussi éventuellement des partenaires, des gens d'autres salons avec qui on pourrait s'associer et on développerait une technologie commune. Parce qu'on a travaillé avec les gens de Reed par exemple sur Comic-Con, donc peut-être que ça pourrait les intéresser, mais souvent ils n'ont pas les mêmes besoins en plan que nous. C'est ça, le plan de Japan Expo est quand même hyper complexe. On a en fait un problème auquel on est exposé, c'est que la société qui a disparu à cause du Covid, elle faisait des plans pour les salons, et pour l'instant tous les prestataires de plans interactifs qu'on trouve, c'est pour des plans de centres commerciaux grosso modo, de ce qu'ils appellent le indoor mapping,
pour tout vous dire, comme ça vous savez tout. On sent que vous travaillez le sujet quand même. Ah oui. On en a trouvé un super système. Et le gars, c'était quoi? J'ai genre 30 000 euros à l'année. Et tu fais. Et nous, en fait, si tu as un centre commercial qui est actif toute l'année, c'est jouable. Oui. Mais quand tu es actif 4 jours, il faut dimensionner les prix, quoi. Donc, et puis après, il y a plein de problèmes parce qu'il y a des plans qui dépendent de beacon parce qu'ils veulent absolument savoir où est la personne dans le lieu. Donc, faut déployer tout un tas de. Et ça ne marche pas si on n'a pas ces petites bornes toutes ces bornes à déployer partout, etc. pour arriver à avoir une meilleure précision. Il y a déjà toutes les bornes de téléphone, il y a déjà tout un tas de trucs. Donc, en fait, ça sature là-dedans. Donc, voilà. On y travaille. On y travaille et on est très frustrés parce que c'était vraiment la solution idéale. Comme le festival est grand, pareil dans le sondage, vous nous avez souvent dit que vous étiez perdu dans le festival. Et ce système où vous pouviez dire, je suis à un point A, je vais aller au point B, et hop, ça vous traçait le chemin. On le sait que c'est idéal. Ouais, mais malheureusement, la Covid a eu raison du prestataire qui faisait ça. Donc, voilà. Donc, grande tristesse. Grande tristesse. Je peux répondre à la question de Kurumada. Alors, au-delà de est-ce qu'on pense que Kurumada pourra venir, on y travaille parce qu'on adorerait qu'il vienne. Kurumada, ça fait des années. Mais il faut savoir que Monsieur Kurumada, il déteste l'avion. Et du coup... on a trouvé des solutions en bateau, mais là, en termes de temps, ça lui va vachement moins. Et donc, du coup, pour l'instant, Monsieur Kurumada, on s'est toujours retrouvé un peu bloqué avec ces trucs-là. Donc, on va pas lâcher l'affaire, hein, clairement. Mais pour les fans de Saint Seiya, je pense qu'on aura des trucs sympas pour Japan Expo Paris. Mais ça sera, en tout cas pour l'instant, c'est pas du Kurumada dont on parle, mais il y aura des trucs sympas. Très bien. Ouais. En tout cas, on espère un jour. Mais je plus sois sur. On aimerait vraiment qu'il vienne. Je pense qu'on aimerait tous. Beaucoup de gens aimeraient. On continue avec. Est-ce que l'option sérénité sera reconduite pour Japan Expo Paris? Non. 2023. En fait, c'est une option qu'on avait mis en place vraiment pour le côté Covid, parce qu'on avait quand même une certaine inquiétude générale qui se dégageait de oui, mais si je prends mon billet et que vous n'avez pas lieu, est-ce que je vais être remboursé, etc. Ça faisait déjà 2 ans qu'on reportait. Donc pour rassurer les gens, on avait mis ça en place, mais c'est extrêmement complexe et coûteux à gérer. C'est très très lourd. Et c'est absolument atypique parce qu'on a regardé, moi encore dernièrement j'étais au Jardin des Plantes, le billet est non remboursable, non échangeable. Et c'est comme ça dans toutes les manifestations culturelles, donc on va rester sur le modèle qu'on avait avant, il n'y aura pas d'option sérénité. Je crois que si vous achetez le billet à la FNAC, il y a une possibilité de prendre une assurance spécifique à la FNAC, etc. Mais ces histoires d'assurance et autres, c'est toujours compliqué. Peut-être que par le biais d'un partenaire on finira par trouver une solution, mais on peut pas la gérer nous-mêmes en fait, c'est trop complexe. C'est trop complexe et puis c'est de l'assurance, c'est du bancaire, c'est des choses où en fait il y a des lois de partout et nous on n'est pas banquier. Donc du coup à chaque fois tu ouvres un truc et tu fais ah bon il y a ça et puis oulala. Donc un partenaire qu'on pourrait intégrer dans le processus de la billetterie serait une solution, mais tant qu'on n'a pas trouvé la bonne solution, qui ne soit pas non plus hors de prix, parce qu'il faut aussi créer un équilibre, il faudra s'en passer, mais finalement, c'est revenir à ce qu'on a toujours été, ça a toujours été comme ça. On comprend que ce soit un confort que les gens aient apprécié, mais quand on vous dit que c'était lourd à gérer, rien n'est prévu pour que ça puisse fonctionner comme ça, donc c'est l'enfer. Très bien. Seinto qui demande avec 100 zen plus confort s'il retire un bon dédicace pour une séance avec 50 places avant 8h30, les zen classiques du coup n'auront plus rien. Ah, ça c'est seulement si c'est un premier arrivé, c'est le premier servi et qu'on imagine, parce que là il y a des gens qui font beaucoup de... Ça reste des chiffres au hasard, voilà. Mais faut bien imaginer qu'on l'a vu dans les statistiques, les zen plus confort ne se jettent pas tous sur les dédicaces. Les gens qui achètent le Zen Plus Confort, il n'y en a pas tant que ça. Il y a peut-être 40-50% des gens qui sont intéressés par les dédicaces, mais pas par toutes les dédicaces. Quand ils achètent là, la plupart des billets ils vont être partis le 16 novembre. Ils savent pas qui c'est qu'il y a. Ils n'ont pas d'idée. Donc, il y a des fois, effectivement, ça tombe bien, c'est un auteur qu'ils aiment bien, ils en profitent, ils ont ça. Après, on a toujours été relativement intelligent, c'est-à-dire que sur les artistes très demandés, on fait jamais de premier arrivé, premier servi, c'est du tirage au sort pour que tout le monde ait une possibilité. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le système privilégié, à la fois parce que les auteurs préfèrent et
comme on l'avait largement expliqué dans les vidéos précédentes, c'est aussi un système que nous, on aime, parce que c'est le système qui, même s'il frustre souvent, offre le plus d'égalité des chances aux gens d'accéder à une dédicace. Et on fait différents billets. C'est pas pour donner des priorités aux accès à des artistes, c'est pour donner des expériences de festival différentes. Donc si vous achetez ce billet-là pour ça, c'est vous vous trompez dans la finalité de ce qu'est le billet en fait. Voilà, et en plus, si on va plus loin, historiquement, on avait des billets premium où il en avait du platinum, du gold, du silver, du bronze, etc., où il y avait plus de champs de dédicaces. Quand on est passé au système juste Zen, on a voulu exclure les dédicaces du champ des avantages parce que ça crée trop de mécontentement. Donc on n'est pas parti pour refaire ça. C'est aussi pour ça que tout à l'heure je disais les séances de dédicaces, si elles vont pas commencer vraisemblablement avant 8h45 voire 9h, et cette année je ne sais même pas s'il y en avait vraiment beaucoup. L'idée c'est qu'effectivement mettre une séance de dédicace tirage au sort ouverte à 8h30, de toute façon ça diminuera pas les chances des gens qui ne rentreront qu'à 9h ou 9h30. Donc j'ai pas de souci là-dessus au final. D'accord. On va terminer avec 2 petites questions. Déjà, Monsieur Tsukasa Ojo, qui devait venir en 2020, est-il prévu qu'il revienne ? Ouais. Est-il prévu ? Ça, on a déjà parlé. Il est très très prévu qu'il revienne. On vous le confirmera dès qu'on aura tous les papiers qui vont bien, tout verrouillé pour être sûr. Et je pense qu'au pire, en début d'année, on devra être capable de l'annoncer, puisque au pire, quand on ira au Japon au mois de décembre, on lui arrachera une réponse. Gentiment. Gentiment. Nous n'allons pas maltraiter Monsieur Ojo. On l'adore. Arilia, quand j'ai dit arracher, c'était au sens figuré, s'il te plaît. J'ai fait l'interview, je lui ai arraché une réponse, oui. Parce que quoi, tu veux faire du mal à Monsieur Ojo ? Moi, jamais de la vie. Au contraire, je ne lui souhaite que du bonheur et beaucoup de bien. Très bien. Et on espère le voir du coup à Japan Expo. Et tu aimerais le voir à Japan Expo ? On croise les doigts. Fortement. Et dernière question, je sais que c'était un sujet un petit peu cette semaine sur les réseaux sociaux, et beaucoup ont pensé à Japan Expo directement. Donc c'est Ice Players qui pose la question. Est-ce que vous avez entendu parler des potentielles annulations des événements et festivals d'été de l'été prochain, donc 2024, à cause des Jeux Olympiques? Donc, bien sûr qu'on en a entendu parler. Voilà. Mais c'est pas ce qui a été dit. Faut faire attention, là il y a une espèce de pelote, je sais pas comment c'est, de montage en aiguille qui s'est fait. Qui dit qu'on est passé de notre ministre de l'Intérieur qui a dit attention, la police va être très mobilisée sur les événements sur les JO, donc ça va créer des problématiques pour les événements culturels qui nécessitent l'intervention des forces de l'ordre. Voilà. Donc beaucoup de festivals de musique et des choses comme ça. Ça veut pas dire qu'ils sont annulés déjà. Il y a un pas quand même. Et ensuite nous, en tant qu'organisation, on est déjà très autonome vis-à-vis de ça. Bon, c'est pas qu'on est très autonome, c'est que nous, le dispositif de police que met la préfecture ou autre, c'est égal à rien. Donc en fait, nous, tout le dispositif sécurité, il est géré en autonomie avec des prestataires, des sociétés privées de sécurité. Et donc du coup, on a de nombreuses réunions avec la préfecture pour que la préfecture soit rassurée sur notre gestion. Mais on n'a à aucun moment besoin de forces de police pour le faire. Les policiers, par soutien, viennent régulièrement parce qu'avoir des policiers qui présentent, etc., ça rassure, ça montre qu'il y a une présence, etc. Ça peut décourager aussi certains gens qui auraient des mauvaises intentions. Mais la sécurité du festival, elle est gérée par notre service de sécurité privée. Et contrairement effectivement à des festivals, on a parlé des Vieilles Charrues par exemple, des choses comme ça, qui eux font appel à des moyens publics et non pas privés. Et donc effectivement, ces moyens publics vont être limités parce que pendant les Jeux Olympiques, voilà. Après, l'autre truc, c'est que les Jeux Olympiques, ils vont commencer après Japan Expo. Et donc, les mobilisations des forces de police vont être surtout sur les périodes où il y aura des épreuves et autres. Et nous, on n'est pas dans cette période-là. Notre inquiétude, par contre, c'est effectivement que au moment de Japan Expo 2024, de Japan Expo Paris 2024, il peut y avoir une gêne en termes de surface d'exploitation, parce que si Villepinte était réquisitionné intégralement pour faire des épreuves olympiques,
Japan Expo se retrouverait certainement un petit peu sans domicile fixe. Voilà. On finirait peut-être à la porte de Versailles, on ne sait pas exactement. Parce qu'il y a les JO, ça, c'est des il y a discussions Japan qu'on a. Expo. Mais la partie qui a beaucoup Sécurité, il y fait a parler dans les médias cette semaine, nous, elle ne nous concerne pas en fait. D'accord. Ok. Bon, c'est plutôt rassurant, du coup, je pense, parce que j'ai vu pas mal de gens directement penser à Japan Expo, Oui, dire mais que peut-être pas de Japan Expo. Ça a été 2024. monté aussi beaucoup en aiguille parce que ça inquiète beaucoup le monde de la culture. Donc le monde de la culture a agité beaucoup de choses parce qu'on ne veut pas que parce qu'il y a cet événement sportif qui est très important a lieu. Et ça retire l'opportunité au monde de la culture de s'exprimer, sachant que on sort du Covid. C'est-à-dire, c'est même pas, on n'est pas dans un cycle tranquille et normal. Mais si un événement, un festival qui n'a pas pu avoir eu lieu pendant plusieurs années à cause du Covid, reprend, ça repart tranquille, et puis là on lui dit désolé, c'est JO. Voilà. Hyper compliqué quoi à vivre. Après, on a toujours la possibilité, comme le dit Purple Jacken, de éventuellement décaler, que ce soit anticipé ou retardé. Ça, c'est quelque chose qui sera certainement discuté si jamais il devait y avoir un problème, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Hein, voilà, clair. donc on verra sur le moment. Il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités, et nous, pour l'instant, on s'adaptera. Voilà, et pour l'instant, on sait qu'il va s'adapter. On cherche l'info et la visibilité, mais voilà, les gens n'en ont pas forcément beaucoup à nous en donner. Pour l'instant, on ne sait pas, en fait. C'est hyper tôt. Et s'il y a des gens qui vous disent qu'ils savent, faut se méfier. Et pour aller même plus loin, puisque Tyrell Eldon disait il y a la police à la gare, il faut savoir que la police qu'on voit à la gare, c'est la police municipale de la ville de Villepinte, et que du coup, quand Gérald Darmanin parle de ces problèmes d'effectifs, c'est la police nationale. Les gendarmes. Ouais. Donc c'est les gendarmes, et c'est pas la police municipale. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, puis en plus, dans les trains, il y a la police ferroviaire, mais elle sera toujours là. Au moment de Japan Expo, la police de Villepinte, elle s'occupe que de Japan Expo parce que c'est ce qui est sur son territoire au final. Et le reste, donc c'est pour ça qu'on pouvait cohabiter en termes de force de police. Cette année, on a cohabité avec Coldplay quand même, qui monopolisait un certain nombre d'effectifs de son côté. Et nous, on n'a pas de problème parce que du coup, eux, ils sont à Seine-Saint-Denis et que ils étaient à Saint-Denis et nous, on est à Villepinte. Donc, on a la police municipale de Villepinte qui reste de toute façon très mobilisée pendant tout l'événement, quoi. D'accord, très bien. Bah écoutez, c'est plutôt du coup une bonne nouvelle pour ceux qui pouvaient craindre quoi que ce soit pour Japan Expo 2024. Évidemment, on ne vous laisse pas sans un cadeau. Surtout aujourd'hui, on est le 31 octobre. Aujourd'hui, c'est Halloween, évidemment. On s'est dit, il faut un petit cadeau vraiment un petit peu Halloween. C'est pour ça que tu as mis un t-shirt Pokémon. Ça n'a absolument aucun rapport. Non, mais on a vu. Je ne fais pas Halloween. Donc on a un très beau cadeau grâce aux éditions Kiun, qui aujourd'hui vous offre de très beaux cadeaux. On a du coup le tome 1 des montagnes hallucinées et le cauchemar d'Innsmouth. Ouais. On a du coup les deux tomes pour 2 personnes, donc 2 gagnants, qui vont pouvoir gagner ce soir ce très beau cadeau grâce à Kiun. On fait taper quoi dans le chat? On n'a pas Halloween? Lovecraft. Allez, Lovecraft. L-O-V-E-C-R-A-F-T. Voilà, Lovecraft. Et pourquoi Lovecraft? Parce que ce sont 2 mangas inspirés de... Lovecraft. HP de son prénom. Voilà, HP. Et du coup, si vous les avez pas encore, profitez-en parce que franchement, ils sont terribles. C'est des beaux livres. Le travail façon Necronomicon, là, ça rend super bien. L'intérieur est très très beau. Il faut bien mettre Lovecraft en un seul mot, par contre. Ouais, en un seul mot. Oui, vous sinon, ne pas de criez pas votre amour à l'artisanat, mais votre amour à un auteur. Allez, on vous laisse participer pendant quelques minutes. On remercie évidemment que c'est du faux cuir. Kyun ne vous l'a pas dit, mais ce sont les visiteurs de Japan Expo qui ont disparu. On a pris Halloween. Ça fait une vraie histoire d'Halloween, quoi. Non mais venez à Japan Expo. Mais où est passé le réalisateur de la première émission? On ne le saura jamais. Non, j'avoue qu'il est venu pendant que j'étais pas là, hein, mais je l'ai pas revu depuis. Moi, je suis sûr que vous l'avez... C'est curieux. Mais tu sais que le Necronomicon a été fait avec de la peau d'être humain. À la base, oui. Ouais, on est dans le thème, on est dans très... Voilà. C'est Halloween. Voilà. C'est une inspiration. Allez, on continue du coup l'émission. On vous laisse participer pendant quelques minutes et on fait le tirage au sort à la fin de l'émission. Alors, juste pour répondre au monsieur, il y a des mangas
dont des scènes se passent à Japan Expo. Oui. Il y a des mentions régulières de Japan Expo par des auteurs qui sont venus sur le festival, qui a priori ont eu le kiff de leur vie, et du coup ça se retrouve dans les mangas. Il y a des films aussi. Et les films aussi. On voulait chercher les refs et dites-nous dans le chat si vous en avez. On continue du coup tout de suite l'émission avec les annonces. C'est parti, jingle. On est parti du coup pour les annonces, les dernières annonces pour Japan Expo Centre qui a lieu ce week-end. Encore une fois, on vous le rappelle, messieurs, je crois qu'il y a des stands assez sympathiques qu'on n'a pas encore forcément annoncés. On a beaucoup parlé de leurs invités. C'est ça, mais pas encore du stand en lui-même. C'était pas tout à fait réglé, mais ça y est, c'est réglé. Parce que autant on a des auteurs Glénat, mais Glénat vient pas. Autant on a des auteurs Kana. Et Kana vient. Kana sera donc c'est présent sur le festival. Tout à sur le fait. festival, prêt à vous rencontrer. Et, ça Avec sera des un bon auteurs. moment. Avec leurs auteurs, tout à fait. Donc un bon moment. Alors le stand, on ne sait pas à quoi il va ressembler. Ce sont Ça, des c'est- images de Japan Expo à Paris. Voilà. Hein. Ça sera peut-être Ce pas sont des exactement images ça. Il non n'y aura pas le contractuelles. Naruto géant et tout ça. Hein. Voilà. On est à Japan Expo Mais Centre, il y aura on est quand content de même les. une équipe Kana qui est prête à répondre à vos questions. Et du coup, il réunit. Enfin, cette année, on se retrouve à Japan Expo Centre avec Kana, Voilà, le Lézard Noir. c'est ça. Je ne sais Et, même plus s'ils étaient à Paris. Ils d'ailleurs. sont pas à Paris, non. Isan Fujimanga, on a Selenium Création et on avait on a Mao qui vient à travers son auteur. Donc, Glénat, dont tu parlais juste Glénat, avant. on est plutôt Et content. puis Manga.io qui fait une conférence. Donc l'industrie se mobilise pour Japan Expo Centre, donc c'est à noter, et ils sont impatients de vous rencontrer. C'est vrai que c'est toujours sympa de rencontrer les éditeurs, de savoir un petit peu, d'avoir un petit temps avec eux pour parler de comment ils font leurs bouquins, et puis leur glisser des j'aimerais bien telle licence, tel machin, tel truc, les listes de... Et après, sur Glénat, on peut quand même préciser parce que nos amis de Légende BD ont fait venir les auteurs à travers Glénat Voilà. parce qu'effectivement, historiquement, les gens de BD, ils tiennent des stands pour Glénat. Donc, Exactement. c'est un peu comme si une partie de Glénat était là. Voilà. Voilà. C'est pas rebond, mais ça Mais marche. Kana est là pour de vrai. Mais Kana est là pour de vrai. Et Légende BD est là pour de vrai aussi. Et tant qu'on parle aussi d'éditeurs, on parlait de Silenium, Oui. l'éditeur Silenium, qui sera aussi bien présent à sa façon C'est ça. sur le salon. Parce que Alors, ils ont annoncé des choses, on n'a pas eu les confirmations nous-mêmes, mais on voulait quand même le partager parce qu'on trouvait dommage d'en pas en parler. Mais Silenium viendrait donc avec deux auteurs. Hygen Lee et Barnabé. Et Barnabé, voilà. Donc les auteurs de Rando, voilà, notamment. Et de Angie's Taxi. Et il faut savoir que du coup, Il ferait... si tout va bien, ils vont distribuer des mangas gratuitement. Voilà. Donc, et puis pas qu'un peu, parce qu'on parle de plusieurs milliers de mangas Voilà. qu'ils amènent sur leur stand et qui Pour seront faire là découvrir pour leur faire série. découvrir et Trop qu'ils bien. distribueront aux visiteurs de Japan Expo Centre. Donc déjà, ne serait-ce que ça, si vous prenez votre billet, vous pourrez repartir avec un manga gratos. Donc c'est pas mal. franchement, Entre autres, parce que participer aux animations, gagner des gènes et repartir avec plein de cadeaux. ça c'est clair. Donc on espère, C'est un moyen d'amortir son billet. Hein. c'est clair, et on espère que vous allez tous passer un très très bon moment ce week-end. En tout cas, on a On a oublié de parler de manga Ayo. Si, il l'a dit. Je l'ai dit. Tu l'as dit? Il l'a dit, Ah, il l'a tu dit. l'as dit. Et oui. Trop bien. Donc, Mais par contre, t'as dit qu'on avait oublié de parler autre chose juste avant. La conférence? Non, pendant le break. Ah bon? Mais je sais plus ce que c'est. alors, Non, moi, je me suis rattrapé. Moi, je me souviens de quoi on va parler parce que on va revenir sur le Japan Expo de Paris. Ah bon? On a parlé d'horaire, de changement d'horaire. Désolé, hein, comme on a dit, c'est à la fin de la Et, semaine. Alors on commence à être dans une période où on dort un peu moins, hein, Évidemment. parce qu'on est en train de préparer toute cette fête. Et ça peut nous donner des... Heureusement, t'es là. Allez, vas-y. il se pourrait que du coup, à Japan Expo Paris, on puisse rester un peu plus longtemps sur le salon. On a beaucoup parlé des changements sur les horaires d'ouverture le matin, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on a mis en place les nouveaux fast-pass là, qui vont rentrer à 9h. Et du coup, on a dit, au lieu de faire rentrer les gens à 10h, on va faire rentrer à 9h30. Mais pour les gens qui étaient déjà en pré-vente et qui habituellement rentraient à 9h, ils avaient l'impression de perdre 30 une minutes. demi-heure. Donc là, on a dit, non, ils ne perdront pas 30 minutes. On va ouvrir jusqu'à 18h30 tous les soirs au lieu de 18h. Donc, Comme ça, zéro perte. On vous a entendu la dernière fois dans le chat. Vous nous l'avez beaucoup dit. C'est quelque chose qu'on a intégré tout de suite. Donc voilà, une émission
une résolution. Avant, c'était 9h, 18h, et là, ça sera 9h30, 18h30. Tout Donc simplement. quoi, ça sert hein, de parler dans le chat, de dire ce que vous en pensez, parce que ben voilà, ça fait bouger aussi les choses. Mais par contre, partez à 18h30 s'il vous plaît, parce qu'après on a du mal avec les exposants pour boucler, c'est long, c'est dur. Évidemment. Donc on compte sur vous. Quand le festival est fini, il faut nous laisser finir. Parce que derrière, il y a plein de travail en fait pour boucler. On s'en doute bien. On arrive tranquillement sur la fin de l'émission. Avant ça, évidemment, on n'oublie pas le cadeau qu'on vous a promis. Qui c'est qui a gagné ? Et on a du coup les deux gagnants des deux Lovecraft. Il s'agit du coup de Purple Yaken et Chouya. Chouya, pas plus précis. Ouais. Voilà, voilà, on vous a notifié dans le chat. N'hésitez pas à envoyer un petit message en privé. Pour bravo à vous deux en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il gagne ? Il gagne les deux Lovecraft. Les deux tomes 1 Les chacun deux tomes un tome 1, voilà. des montagnes Chacun, hallucinées et des... C'est ça, exactement. Ah, ouais. Et c'est grâce aux éditions Kiun qu'on remercie. Donc merci Kiun pour avoir offert ces mangas pleins de sueur froide pour Halloween. Pour Halloween. Dire que Purple Yaken, c'est moi, mais bon. Tu n'as pas le droit de jouer, on en a déjà discuté. Allez, régalez-vous bien Ce n'est avec pas vrai. ces mangas. Évidemment, c'est une blague. Je suis très balade. Disclaimer. Vu tout ce que Purple Yaken dit dans le chat, faut vraiment... Je pense que t'es fort, effectivement. Allez, régalez-vous bien avec ces mangas. Et on va pouvoir conclure en route pour Japan Expo cette émission-ci. Pour cette fois, on rappelle évidemment Japan Expo Centre ce week-end à Orléans, le 5 et 6 novembre. C'est important. Samedi, dimanche. Venez, nombreux. Et ça va être à très 9h. cool. À 9h. À 9h. À 9h. Jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h, pas 18h30 pour cette fois-ci. Non. 18h. 18h. Et on espère vous voir nombreux, évidemment. On espère que vous avez passé une très bonne soirée d'Halloween avec nous. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Et encore une fois, on vous rappelle, abonnez-vous sur Twitch pour ne pas louper les prochaines émissions. On rappelle également que toutes les rediffusions sont disponibles sur YouTube. Celle-ci arrivera du coup lundi prochain. Et qu'on se retrouve évidemment dans 2 semaines, le 14 novembre, pour un bon petit bilan, j'imagine bien. Ouais, puis on Japan commencera à Expo parler du Centre. reste aussi. de Japan Expo Centre. Et on va parler évidemment de tout ce qui arrivera. On devrait avoir aussi quelques images de nos invités, tout Voilà. ça, et puis on parlera de Japan Expo Sud, la prochaine La destination. prochaine étape. Ouais, on va essayer de récupérer des trucs fun sur le festival. On va essayer du mieux qu'on peut. On vous souhaite du coup à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine. On se retrouve ce week-end, encore une fois à Orléans, le 5 et 6 novembre à Japan Expo Centre. Des bisous, ciao ciao. Merci, salut, Bye. bonne soirée et joyeux Ciao, ciao, Halloween. ciao.